Bonjour à chacun, bonjour à vous qui êtes présents ici dans cette salle à Marcinelle et bonjour aussi à nos internautes qui nous rejoignent ou qui nous rejoindront plus tard dans la journée, voire dans la semaine. Pour commencer notre culte, je vous citerai un verset qui se trouve dans le psaume 119 et c'est le verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Soyez les bienvenus dans le nom du Seigneur Jésus pour ce dernier culte du mois d'août. Nous commencerons notre culte en louant le Seigneur avec un premier chant, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Si vous le souhaitez, si vous le pouvez, je vous invite à vous mettre debout. Bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Je vous inviterai maintenant à courber vos têtes pour la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir pour ta grandeur, pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. Te remercier aussi pour ton grand amour que tu as prouvé envers nous en nous donnant le Seigneur Jésus, parce qu'à la croix, c'est lui qui s'est chargé de nos péchés et qui a pris sur lui le châtiment qui nous donne la paix, qui nous réconcilie avec toi. Merci Seigneur, parce que nous nous adressons à un Dieu vivant qui est là, qui nous entend et qui veut agir dans nos vies, Seigneur. Seigneur, que ta parole puisse vraiment être une lampe à nos pieds et une lumière sur ton sentier, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta parole qui sera encore ouverte ce matin, qui nous sera annoncée par Yves, te demander de le bénir dans ce qu'il nous apportera de ta part et que nous puissions être aussi bénis en retour, Seigneur, que nous nous laissions transformer par ta parole, qu'elle puisse nous reprendre si c'est nécessaire, Seigneur.
Seigneur, nous voulons te remercier pour cette liberté que nous avons près de toi, parce que le Seigneur Jésus nous a réconciliés avec toi, Seigneur. Mais nous voulons nous souvenir que certains de nos frères et sœurs n'ont pas cette liberté parce que les hommes les en empêchent. Et nous voulons te demander d'aveugler ces autorités qui leur sont hostiles, Seigneur, et qu'eux aussi puissent te rendre un culte qui te soit agréable, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et sœurs qui se réunissent ce matin à travers le monde pour te louer, te bénir, pour nourrir leur foi. Nous te demandons de bénir ton Église à travers le monde. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs âgés, malades, qui auraient aimé se joindre à nous, mais qui en sont empêchés pour une raison que tu connais, Seigneur. Nous te demandons qu'ils puissent sentir ta présence et que tu puisses eux aussi les bénir ce matin. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier aussi pour nos enfants qui peuvent se réunir dans les sous-sols et qui, de leur jeune âge, entendent déjà parler de toi. Seigneur, te demander que ta parole puisse faire son effet dans leur jeune cœur. Te demandons de les bénir, ainsi que leurs moniteurs et les monitrices, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Pour poursuivre notre culte, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 5, et nous lirons les 7 premiers versets, et je lirai dans la version du Semeur. Je veux chanter pour mon ami la chanson de mon bien-aimé au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il encercla le sol, en enleva les pierres et y mit des plants de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne et il creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, mais elle n'a produit que des raisins infects. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez les juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'aurais pas fait? Pourquoi alors que j'attendais de bons raisins n'a-t-elle produit que des fruits infects? Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. J'en ferai une friche, nul ne la taillera, nul ne la saclera. Les ronces, les épines y croîtront librement, et j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elle. Or, c'est le peuple d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait d'eux la droiture. Pour poursuivre notre culte, je vous inviterai à louer le Seigneur avec un second chant, Merveilleux amour. Je vous invite à vous mettre debout si vous le pouvez. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, au plus haut que l'azur des cieux. Et son amour, merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix.
je vous inviterai à ouvrir vos Bibles pour une seconde lecture, cette fois dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, et nous lirons les 11 premiers versets. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Dans le livre d'Ésaïe, le peuple de Dieu est comparé à une vigne, cultivée avec soin, mais elle déçoit son propriétaire parce qu'elle ne porte pas les bons fruits prévus. Dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui se compare au cep d'une vigne et compare son Père au vigneron. Le vigneron s'occupe de la vigne pour qu'elle porte du fruit en abondance. La condition essentielle pour porter de bons fruits est de rester attaché à Jésus et ainsi les fruits que nous portons sont la manifestation de l'obéissance à sa parole et à ses commandements et témoignent de la présence de Dieu dans nos vies. Pour poursuivre notre culte et avant de laisser la place à Yves qui nous apportera le message ce matin, je vous invite à vous mettre debout et nous entendrons « Abba, Père ». Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
Jésus marche sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce début d'année scolaire pour les parents où la routine reprend. Alors nous allons poursuivre la série que nous avons commencée dimanche dernier dans le livre de l'Apocalypse concernant les lettres aux 7 églises. Très court rappel de ce que nous avons vu. Si vous avez raté le premier message, je vous invite à le revisionner, c'est vraiment important. C'est une clé qui nous permet de vraiment bien saisir, bien comprendre la portée de ce que Dieu nous dit dans sa parole. On a vu la semaine dernière que au moment où le livre de l'Apocalypse a été rédigé, au moment où l'apôtre Jean l'écrivait, l'Église traversait une période qui était extrêmement sombre. C'était une Église en souffrance, persécutée par les pouvoirs publics, une Église piétinée, humiliée, des chrétiens en fuite qui devaient se cacher. Et en même temps, c'était aussi une Église corrompue. Elle avait perdu son éclat, sa sainteté. Dans beaucoup d'églises, les chrétiens s'étaient refroidis, fourvoyés. Certains pour ne plus avoir de problème avec les autorités, et d'autres simplement s'étaient dit, au fond, il est possible d'être chrétien, et le péché, c'est pas si grave que ça, on peut faire comme tout le monde, en quelque sorte. Et dans ce contexte-là, Jésus va se révéler à son Église par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, et la vision qu'il a du Christ, souvenez-vous, n'était pas une vision qui était tendre, une vision redoutable, terrifiante. C'est pas le petit Jésus de la crèche qu'on représente toujours comme ça à Noël. C'est le Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, qui règne. Il voit son Église en souffrance, il entend les cris de ses enfants et il vient pour les secourir. Mais en même temps, il voit les déboires de l'Église. Il voit les manquements de certains chrétiens et combien certaines églises se sont corrompues. Alors avant de secourir l'Église, il vient pour la purifier. Ce matin, nous allons lire la toute première lettre, la lettre à l'Église d'Éphèse. On pourrait aussi dire lettre à une Église rigoureuse sur le plan doctrinal, ou lettre à une Église qui avait oublié l'amour. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Voici ce que nous lisons. « Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse,
Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Jusque-là, la lecture, je vous invite à prier. Notre Dieu, voilà un moment solennel où nous entendons ta voix dans ta parole, voix qui a retenti il y a 2000 ans et voix qui continue à retentir dans le cœur de ton Église au fil des siècles et jusqu'à nous aujourd'hui. Nous voulons nous présenter à toi comme des auditeurs attentifs et nous te demandons d'ouvrir les yeux de notre cœur, que nous puissions ainsi comprendre, Seigneur, en quoi ce texte nous concerne et nous parle encore aujourd'hui. Que ton esprit ait la liberté, Seigneur, durant ces moments, de mettre à nu dans nos cœurs les intentions, les motivations, les actes qui te déplaisent, en communauté et individuellement. Seigneur, nous croyons que le vrai bonheur se trouve dans l'obéissance à ta parole, dans la confiance que nous sommes appelés à te porter, parce que tu es digne de confiance. Glorifie-toi encore, au nom de Jésus. Amen. Lettre à l'église d'Éphèse. La toute première lettre est donc pour cette église. Alors pour rappel, ces églises ne sont pas mentionnées dans la Bible à titre symbolique, c'est vraiment littéral. Ce sont des églises qui ont réellement existé il y a 2000 ans. Si l'apôtre Jean avait une vision, s'il avait vécu à notre époque, peut-être qu'ici nous aurions eu lettre à l'église de Marcinelle. Et peut-être que publiquement, Christ aurait mis le doigt sur ce qui dans l'Église va bien. Il aurait dit « ça c'est bien, félicitations, continuez ». Et très certainement que le Christ aurait fait comme c'est cette autre Église en disant « ça c'est problématique, ça c'est problématique ». Publiquement. Situation assez gênante et en même temps, nous avons besoin d'entendre un discours qui est vrai pour nous aujourd'hui si nous voulons marcher dans la vérité. Et la première église à passer à la casserole, j'oserais dire, c'est Éphèse. Alors avant de nous plonger dans le texte, il n'y a que 7 versets, il est important de comprendre quel genre de ville était Éphèse. Sa pensée, sa culture, ses mœurs. Parce que l'église qui était implantée était chaque jour confrontée à ces réalités-là. Et c'est très intéressant de se poser la question avant de chercher à appliquer le texte dans nos vies, se dire mais qu'est-ce que les chrétiens là-bas vivaient ? À quoi étaient-ils confrontés et comment ils géraient la situation ? Et quand on comprend tout ce contexte-là, eh bien, les paroles de Jésus qui paraissent parfois un petit peu curieuses, il y a une histoire d'arbres, de chandeliers, etc., mais il y a tout qui s'éclaire. Le texte devient limpide. On comprend là où Jésus met le doigt et on comprend les exhortations, les encouragements qu'il donne. Alors au 1er siècle, Éphèse, ce n'était pas n'importe quoi comme ville. Éphèse, c'était la ville principale d'Asie mineure. C'est un petit peu comme en Belgique. En Belgique, on a 10 provinces. Eh bien, l'Empire romain au 1er siècle avait plusieurs provinces. Vous pouvez simplement regarder sur une carte dans vos Bibles, par exemple, ou dans un atlas. Et l'Asie mineure était une des provinces les plus à l'est. Et ce n'était pas n'importe quelle province, c'était la plus riche et même la plus densément peuplée. Une population opulente, nombreuse, riche. Et Éphèse était le cœur de cette région-là. Elle n'en était pas la capitale, c'était Pergame, la capitale administrative, mais sans conteste, Éphèse était la ville principale. C'était un carrefour économique qui était doté du plus grand port de la région, un petit peu comme le port d'Anvers, avec tous ses quais, tous ses containers, ses grues et ses navires qui transportent des marchandises qui viennent des 4 coins du monde. Eh bien, Éphèse, c'était ça. Pas avec des navires modernes, des navires en bois, mais une grande effervescence. On avait accès dans cette ville à toutes les nouveautés de l'époque, parce que les marchandises y transitaient. Et la ville était riche, parce que, comme toutes les villes, comme aujourd'hui le font, elle prélevait des taxes sur toutes les transactions. Éphèse était aussi un haut lieu des arts et de la culture. Forcément, quand on a des sous, on se fait plaisir. Et les gens très riches, ce qu'ils aiment bien, c'est les belles œuvres d'art. Eh bien, Éphèse était un centre culturel et artistique, et c'était aussi un centre spirituel, ancré sur la magie.
On pratiquait la sorcellerie, l'ésotérisme, tous les arts occultes possibles ou imaginables se retrouvaient à Éphèse. Il y avait dans cette ville aussi des puissances spirituelles, la magie à l'œuvre. Dans cette ville, il y avait aussi le temple de la déesse Artémis, pas n'importe quel temple. C'était un temple qui était réputé comme étant à l'époque une des 7 merveilles du monde. C'était un culte qui était quasiment un devoir citoyen dans cette ville. C'est dire la puissance de l'idolâtrie et de la magie dans cette ville. Le temple faisait 115 mètres de long, 55 mètres de large, 18 mètres de haut. Il était entièrement fait de marbre et était porté par 127 colonnes. Dans notre temple, on a 4 petites colonnes, c'est déjà pas mal. Temple de la déesse Artémis, 127 colonnes, et ce n'était pas des petites colonnes comme ça. C'était du gros, c'était du lourd. Les gens avaient mis les moyens parce que ce culte idolâtre, ces démons, cette puissance spirituelle, ils les craignaient. Ils le prenaient au sérieux, ce culte-là. Il y avait dans la ville un théâtre, on aimait le divertissement, les arts et la culture, théâtre qui pouvait accueillir 25 000 personnes. Alors c'est vrai qu'un chiffre comme ça ne veut rien dire. Le stade de Charleroi, c'est 15 000 personnes. Les spécialistes recensent entre 250 000 et 500 000 habitants dans Éphèse et toutes les régions qui en dépendaient. Charleroi, c'est 300 000 habitants. C'est du gros, hein, Éphèse, c'est un gros morceau. Chaque année, la ville organisait des épreuves sportives qui n'avaient absolument rien à envier aux Jeux olympiques. Ils rivalisaient et ils étaient tellement riches quand ils organisaient ça qu'ils se disaient les Jeux olympiques, c'est une grosse institution, mais on n'a rien à envier, on fait mieux qu'eux. Ville cosmopolite où s'y côtoyaient les marchands, les athlètes, les pèlerins, les artistes, les intellectuels et les touristes du monde entier. C'était la ville branchée de l'époque, c'était le Dubaï. Hein. S'il y avait des influenceurs avec le smartphone, ils auraient été à Éphèse en disant « c'est the place to be ». Dernière nouveauté, dernier smartphone, regardez, photo de moi derrière le temple de la déesse Artémis. Dans l'Antiquité, Éphèse, qui aujourd'hui d'ailleurs n'est plus qu'une ruine, vous pouvez visiter Éphèse en Turquie, dans la province d'Izmir, mais à l'époque on disait d'Éphèse « c'est la lumière de l'Asie », un peu comme Paris, la ville lumière, elle rayonne. Mais tout cet éclat, toute cette éblouissante réputation n'était qu'une façade. Parce que quand on grattait dans cette ville pour regarder mais qu'est-ce qui se passait sur le plan moral et sur le plan spirituel, eh bien la ville était complètement plongée dans les ténèbres. La lumière était éteinte, une ville ténébreuse, celle qui était réputée pour être la lumière de l'Asie. Héraclite, qui n'était pas un chrétien, c'était un philosophe grec, citoyen d'Éphèse, a écrit que la moralité des habitants là-bas était plus basse que celle des animaux. Un chien, un chat avaient plus de moralité que les habitants là-bas. Effrayant quand même. Il poursuit en écrivant que tous ses contemporains étaient dignes d'être pendus. Franchement, je ne sais pas ce qu'on dira de Charleroi, si quelqu'un écrit l'histoire de la ville, mais voilà la réputation des habitants d'Éphèse. Pas un chrétien qui a écrit ça, ils méritent tous d'être pendus, tous des cochons. Voilà ce qu'il écrit. Les Éphésiens étaient des débauchés qui se livraient à tous les excès, nourriture, sexe, divertissement, tout était bon pour se faire plaisir à Éphèse. Et les chrétiens étaient baignés là-dedans, chaque jour confrontés à cette réalité. Et la plupart d'entre eux étaient sortis de cela. Et donc, vous savez, quand on sort de quelque chose, il y a toujours une part de nous qui dit « tu te souviens comment c'était » Quand quelqu'un a goûté à l'alcool, par exemple, à la drogue, il y a toujours cette expérience qui est là. Et donc, il y avait des luttes aussi pour les chrétiens à ce niveau-là. Lorsque les premiers habitants de la ville se sont convertis, l'opposition a vraiment été rude pour eux. Non seulement parce qu'au niveau moral, ça ne volait pas très haut, mais au niveau spirituel, il y avait vraiment des puissances qui cherchaient à s'opposer à Jésus-Christ. On ne voulait pas de l'évangile. On ne voulait pas, en tout cas le diable ne voulait pas que les gens passent des ténèbres à la lumière. Actes chapitre 19, si vous lisez, première fois que l'évangile entre dans la ville, l'apôtre Paul évangélise. En acte 19, vers la fin du chapitre, il est dit qu'une émeute éclata dans la ville contre les chrétiens. On n'en voulait pas de ces gens-là qui bousculaient l'ordre, qui bousculaient les mœurs, les habitudes. Mais l'évangile a fini par percer. J'aime beaucoup comme l'apôtre Paul l'écrit aux chrétiens de Corinthe, et Corinthe, ce n'était pas une ville brillante non plus, ce n'était pas non plus une église brillante, mais à la fin de sa première épître, Corinthiens 16:9, Paul écrit qu'il a envie de rejoindre les Corinthiens, mais il leur dit « Je vais encore rester à Éphèse parce que Dieu m'y a ouvert une porte pour un travail efficace. » Et puis il écrit « Mais les adversaires sont nombreux. » Il sait qu'il va y avoir beaucoup d'opposition, mais il sait que Dieu va faire une percée spirituelle, qu'il va y avoir un réveil dans cette ville. Alors il dit « Je vais y rester, ça va être difficile, mais je vais y rester. »
Et ainsi, beaucoup de personnes sont venues à Jésus à Éphèse. Beaucoup de personnes. Acte 19 nous dit que la plupart des convertis se sont débarrassés de leurs livres de magie. 50 000 pièces d'argent de valeur de livres qui ont été brûlés. Si vous traduisez en euros, c'est des millions d'euros de livres. C'est pour vous dire le genre de lecture qu'il y avait. Les magazines qui étaient vendus, enfin, ce n'était pas comme aujourd'hui, mais c'était ça qu'on lisait. Et depuis Éphèse, le christianisme rayonna ensuite dans toute cette province, dans toute cette région de l'Empire, parce que c'était la ville principale et parce qu'il y avait beaucoup de voyageurs qui affluaient. Et ces voyageurs entendaient l'Évangile, certains d'entre eux se convertissaient au Seigneur Jésus-Christ, et puis quand ils rentraient chez eux, ils parlaient d'un certain Jésus qui avait changé leur vie. Et c'est ainsi que la foi des Éphésiens a rayonné partout dans l'Asie mineure. Petit à petit, l'église d'Éphèse fit alors des rejetons, ce qu'on appelle des églises-filles, comme par exemple notre église. On a aidé à implanter l'église de Couillet dans les années 90. On a implanté aussi à Charleroi-Nord à la fin des années 90. Éphèse a fait des églises-filles, plusieurs. On ne connaît pas le nombre, mais on sait qu'il y en avait au moins 6. Et ce sont les autres églises qui sont citées dans les lettres aux 7 églises. Ce sont des églises qui émanent d'Éphèse. On comprend donc pourquoi Jésus commence à parler à Éphèse. Il parle à l'église mère, à celle qui est censée être un exemple, un moteur dans cette région, à donner le rythme, le diapason, j'oserais dire, aux autres communautés. Il commence à parler à ces chrétiens-là. La ville principale de la région, l'église principale de la région. Et ce qui frappe tout d'abord, c'est que Jésus ne manque pas d'éloges pour cette église. Le Christ sait voir ce qui va bien dans son Église et ce qui va mal. Quand on regarde le verset 2, Jésus dit, et même le verset 3, Jésus dit « Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » Intéressant, quand on voit les qualités de cette Église, on peut aussi s'interroger, est-ce que nous retrouvons ces mêmes qualités dans notre Église ? Regardons très courtement les qualités d'Éphèse. Premièrement, Jésus dit « Je connais tes œuvres et ton travail ». Les chrétiens là-bas étaient vraiment impliqués dans leur Église. Ce n'était pas le genre d'église où on devait courir absolument pour trouver un moniteur d'école du dimanche, un technicien ou un prédicateur. Les chrétiens étaient investis dans leur église, ils aimaient leur église. Ils ne venaient pas pour assister au culte, pour chauffer les bancs de l'église, pour regarder un spectacle ou une performance. Ils venaient pour apporter leur culte à Dieu, pour apporter un service à ce Dieu-là, service régulier, constant. Présents à toutes les assemblées, ces chrétiens mettaient aussi leurs dons, leur temps, leurs ressources, leur personne au service des autres et au service de Dieu dans leur communauté. Et le fruit de leur engagement se manifestait. Une église active, une église vivante en tout cas. Deuxième qualité, Jésus dit « Je connais ta persévérance, je sais que tu as souffert pour moi sans te lasser. » Tiens, ils ont souffert, mais ils ne sont pas lassés. Ce n'est pas qu'ils se sont dit à un moment donné « J'en peux plus, je laisse tomber, c'est des bêtises, est-ce que ça en vaut la peine ?» Sans se lasser, ils ont continué, ils ont persévéré, ils se sont dit « Ça vaut la peine ». Les débuts de l'église d'Éphèse n'ont pas toujours été faciles, on le voit très bien dans le livre des Actes. Et même l'apôtre Paul, quand il fera les adieux à cette église, après avoir établi des anciens, Paul dira « De vos propres rangs surgiront des gens qui vont faire un tas de problèmes. » Et pourtant, l'église d'Éphèse était toujours là. Les chrétiens là-bas avaient subi et continuent à subir la malveillance, les mesquineries, les coups bas de la part de leurs contemporains, mais ils gardaient la foi. Plus on enrageait contre l'église, plus elle redoublait de courage. À la méchanceté, elle répondait par la bonté, aux ténèbres, elle présentait la lumière. Leur premier engagement pour Jésus était à la hauteur de son amour. C'était constant, comme on le dit dans un mariage, pour le meilleur et pour le pire. Et dans le pire, ils étaient encore constants. Troisième qualité de cette église, Jésus dit « Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants ». À l'église d'Éphèse, ça rigolait pas avec le péché. Ça rigolait pas avec le péché, là où dans certaines églises évangéliques aujourd'hui, on est très léger au niveau des mœurs et au niveau du péché. C'était une église qui exécutait la discipline quand c'était nécessaire, qui reprenait ceux qui se disaient chrétiens, mais qui déviaient, qui se trompaient ou qui faisaient mal. Grande qualité de cette église. Quelque chose qui se perd aujourd'hui à notre époque, où on cherche plutôt le politiquement correct, où on a peur de faire des vagues,
et surtout où on n'a rien à dire de peur de contrarier qui que ce soit. À l'église d'Éphèse, on ne se gênait pas pour contrarier ceux qui péchaient, parce que ceux qui péchaient étaient ceux qui devaient se sentir gênés, pas ceux qui marchaient dans la vérité. C'était comme ça l'église d'Éphèse. Et ça nous rappelle d'une certaine manière aujourd'hui que l'église aussi est une communauté où on s'aide, une communauté où on s'encourage, où on se soutient, où on se dit les choses, même si elles sont difficiles à dire et même si elles sont difficiles à entendre, et on le dit dans le but de corriger le tir, de grandir ensemble dans la foi. Quatrième éloge que fait Jésus à cette église est certainement l'éloge le plus important. On va s'arrêter en particulier sur cette qualité-là. Jésus dit au verset 2, et il revient encore sur ça au verset 6, Jésus dit « Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres sans l'être. » Voilà une église qui a reçu de la visite, et pas de la bonne visite. Des gens se sont pointés chez eux en prétendant venir de la part de Dieu. Des apôtres, ni plus ni moins. Le plus haut degré de la hiérarchie avant Jésus-Christ dans l'église. Voilà. Et Jésus dit « T'es pas tombé dans le panneau. T'as éprouvé ces gens, t'as testé, t'as réfléchi. Et tu les as mis à la porte. Très bien, très très bien. Tu les as trouvés menteurs, dit Jésus. Puis au verset 6, le Christ précise un petit peu qui était ce groupe de gens qui posaient problème, qui essaient d'infiltrer l'Église. Jésus dit, tout comme moi, tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Étonnant. On parle toujours du Dieu d'amour, le Dieu d'amour est capable de haïr certaines choses. Et s'il y a une chose qu'il déteste, c'est le péché, c'est le mauvais comportement. Et c'est là sans doute la plus grande force de l'Église d'Éphèse. Sa plus grande force était sa doctrine. Sa plus grande force était ce qu'on dirait aujourd'hui sa profession de foi, ses enseignements, sa prédication, sa rigueur, ses convictions, son attachement pour la vérité. Cette église était vraiment focalisée sur ça. On veut croire des choses qui sont vraies. Quand on parle de Dieu, dans les moindres petits détails, on veut que ce soit juste, on veut que ce soit vrai. On ne veut pas des discours bien généraux du genre « Dieu t'aime », on veut être très précis. Comment est Dieu? Comment il se révèle à nous? Comment marcher avec lui? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ça, c'était la grande qualité d'Éphèse, sa doctrine, sa rigueur doctrinale. Et il faut dire que c'était le cas parce que c'est une église qui a bénéficié du ministère d'éminents prédicateurs. Et on voit qui étaient les prédicateurs de cette église dans la Bible, dans le livre des Actes et dans les Épîtres. Ils ont eu l'apôtre Paul, le fondateur, l'implanteur de cette église. Que ça? Ça, c'est quand même du prédicateur, apôtre Paul. Ensuite, ils ont eu Timothée, son disciple, son protégé, qui a été pasteur de cette église. C'est lui qui a formé les anciens, qui a formé les diacres, qui a remis de l'ordre dans cette église et qui en a établi toute la structure. La Bible nous dit aussi qu'ils ont eu comme prédicateur Apollos, un juif versé dans la connaissance de la loi, un brillant orateur, quelqu'un qui était agréable à écouter, on buvait ses paroles. Ils ont eu ça comme prédicateur. Ils ont eu l'apôtre Jean aussi. C'est là aussi dans cette église où il était arrêté avant d'être exilé. De grands prédicateurs dans cette église. Le livre des Actes nous dit que c'est là, à Éphèse, que fut implantée la toute première école biblique, Actes 19:9. Cette église avait son propre institut biblique. Ils pouvaient former leurs serviteurs, leurs pasteurs, leurs prédicateurs, les différents ministères. En termes d'enseignement, ils étaient à la pointe, un véritable centre intellectuel. Des chrétiens instruits, réfléchis, pleins de discernement. Des chrétiens qui ne se laissaient pas facilement tromper par le premier venu, par le premier discours. Est-ce le cas de notre Église aujourd'hui? Est-ce notre cas personnellement? Est-ce le cas aujourd'hui de l'Église du XXIe siècle, ici en Belgique ou dans le monde? Et il est à déplorer que ce n'est plus vraiment le cas, les temps ont bien changé. Aujourd'hui, et surtout en Occident, on se désintéresse de la doctrine. On se désintéresse de la doctrine. Qui ici connaît la profession de foi de notre Église? Les 10 articles. Et si vous connaissez les 10 articles de notre profession de foi, savez-vous exactement expliquer en quoi c'est important et en quoi ça change notre vie? En quoi notre éternité en dépend? En quoi ça affecte notre relation avec Dieu et les uns avec les autres? Question rhétorique. Je ne pointe personne. Et je me pointe en premier. Je serais incapable de vous les citer par cœur. Mais si je les ai devant les yeux, je pourrais expliquer. Mais la question est quand même révélatrice qu'il y a un malaise. La doctrine n'est plus aussi intéressante qu'elle l'était jadis, en tout cas. À quand remonte la dernière fois où nous nous sommes sérieusement penchés sur une question précise et pointue? Je veux en savoir plus sur le Saint-Esprit, et plutôt que d'écouter les âneries du premier venu sur Internet, je vais acheter un livre intelligent sur ça.
Je vais poser des questions intelligentes sur ça. Quoi de la divinité du Christ? Quoi de la Trinité? Quoi de la sanctification? Quoi de ces doctrines-là? De tout cela? À quand remonte la dernière fois où je me suis dit, je vais m'arrêter sérieusement pour creuser cette question? Qui ici a déjà ouvert un dictionnaire de théologie systématique? Moi, avant d'aller à l'Institut biblique, je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas c'est quoi ça. Ça répertorie toutes les doctrines, ce en quoi les chrétiens croient, d'où ça vient dans la Bible, ça l'explique de manière vulgarisée. Non, ce n'est pas des choses dont on s'intéresse, ce n'est pas des choses dont on parle. Inquiétant de voir aujourd'hui que beaucoup de croyants choisissent une église non pas sur base de ce qui est enseigné, non pas sur base de sa doctrine ou de sa profession de foi, mais sur base des performances du groupe de louanges d'abord. Et puis, quand la musique est bonne, on regarde l'ambiance. Et si les gens sont gentils, on regarde les activités. Et si les activités sont bonnes, on se dit « le Seigneur m'appelle à aller là-bas ». Pas longtemps, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Ah, je suis content, je rends grâce à Dieu. J'ai trouvé enfin une église. » J'ai dit à ce frère « Mais c'est merveilleux, je suis content pour toi, c'est important de choisir une église, c'est important de s'attacher à une église précise et ne pas jouer les nomades à gauche ou à droite. C'est une famille, l'église. Et pour que ça ait du sens, il faut s'investir dans la vie des autres. Et donc, il faut être là, il faut s'attacher. » Et je lui ai dit « Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a convaincu de rester là ?»« Ah bien écoute, c'est des chants modernes. Le groupe de louanges, c'est tous des musiciens professionnels. » Je dis « Oui. » Les gens sont gentils, ils nous ont immédiatement accueillis, on a été invités à manger chez quelqu'un. Je dis, c'est super, c'est bien la communion fraternelle, c'est pas vraiment ce que je voulais entendre. Et puis, ils ont une école du dimanche et une garderie qui est géniale. Je lui dis, oui. Et je lui ai dit, est-ce que tu as été sur le site internet pour lire la profession de foi? Ah non. On a été voir, il n'y a pas de profession de foi sur leur site. Oui, quand même, c'est la carte d'identité de l'église. Est-ce que tu as demandé au pasteur qu'est-ce qui est prêché? Qui est Jésus pour eux? C'est quoi l'évangile? Des questions quand même qui sont importantes. Ah non, non, c'était complètement passé à la trappe. C'est quand même important la doctrine, c'est capital, parce que c'est sur base de ce qui est enseigné, sur base de la doctrine, qu'on va quand même construire nos vies, qu'on va construire nos convictions sur Dieu, qu'on va construire notre relation avec Dieu. Et si donc on enseigne des bêtises, on va vivre des bêtises. La doctrine, c'est la ligne de démarcation entre la vérité et le mensonge. C'est la frontière entre ce qui va nous rapprocher de Jésus ou nous éloigner de Jésus. La doctrine, ça fait la différence entre la vie spirituelle et la mort spirituelle. Ce n'est pas juste un truc pour les gros cerveaux des facultés de théologie, c'est pour le chrétien de tous les jours, c'est pour les églises la doctrine. D'ailleurs, les apôtres ont consacré toute leur vie à prêcher, à instruire, à proclamer la sainte doctrine et à la défendre courageusement contre les faux docteurs. Ils en faisaient grand cas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui n'en font pas grand cas de la doctrine. J'ai déjà entendu dans une pastorale, des réunions de pasteurs, un pasteur qui disait « Oh, mais vous savez, la doctrine, c'est secondaire. Ça nous a tellement divisés. Ça détruit l'Église. Il ne faut pas faire attention à ça. » Je me suis dit « Waouh! Un pasteur qui dit ça ?» La doctrine, c'est ce qui fait qu'on n'est pas des témoins de Jéhovah quand même. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des mormons. C'est ce qui fait qu'on n'est pas des catholiques, que nous sommes convaincus que le salut, c'est par la foi seule, par la grâce seule, par le Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. S'il n'y a pas de doctrine, on peut mettre tout ça à la poubelle. Tu crois ce que tu veux, on est tous copains, on ira tous au ciel. La doctrine est importante, très importante. Il y a 2000 ans, les faux docteurs étaient comme des loups qui s'approchaient à pas feutrés du troupeau qu'étaient les églises locales. On essayait d'infiltrer. Aujourd'hui, les faux docteurs ne sont plus des loups. Ce sont des araignées. Les araignées, elles ne se bougent pas, grosses fainéantes, plutôt très intelligentes. Elles font une toile et elles attendent qu'on vienne à elles. Et puis quand on se plante dans leur toile, on est capturé et on est mangé. Aujourd'hui, c'est comme ça que les faux docteurs fonctionnent. Ils n'ont plus besoin de venir à nous. C'est les croyants mal affermis, qui sont sûrs d'eux, qui se disent « j'en sais assez, je vais discerner, et j'ai besoin de nourriture spirituelle, donc je vais aller butiner à gauche et à droite sur la toile, sur Internet », qui tombent dans les filets de ces faux docteurs, de ces prédateurs, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Très souvent, c'est ce qui se produit. Quand on a un frère ou une sœur dans nos églises évangéliques aujourd'hui, qu'on sent qu'il dévie, on se pose la question « mais quelle mouche a bien pu la piquer ?» ou plutôt « quelle araignée a bien pu la mordre ?» Ce n'est pas un faux docteur qui est venu au temple le dimanche matin. Non, non.
on a traîné sur le mauvais bloc, le mauvais site, on a regardé la mauvaise vidéo et on a donné du crédit. On a considéré que ça, c'était de la vérité, comme de l'argent comptant. Je le prends, sans même demander conseil, sans aller plus loin. Jésus mentionne un groupe précis, comme on dit. Il y a les Nicolaïtes qui sont précisés. On ne sait pas grand-chose sur ces fameux Nicolaïtes, sans doute des disciples d'un certain Nicolas. Bon, je sais qu'on a un Nicolas ici, ce n'est pas lui, c'était un autre Nicolas. Mais on apprend aussi qu'il posait problème à l'église de Pergame, on y reviendra. Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 2, verset 15, là les Nicolaïtes faisaient bien du dégât. Leurs enseignements poussaient les chrétiens à la débauche et à l'idolâtrie. Alors je ne pense pas que ces gens-là entraient dans les églises en disant « l'adultère et la débauche, c'est bien, allez-y ». Mais je pense plutôt que leur manière de présenter la foi chrétienne ou la relation avec Dieu encourageait les chrétiens à une certaine permissivité. C'est pas si grave que ça. Un certain style de vie très light. C'était la grâce sans l'exigence de la sainteté. C'était Dieu va te bénir, mais tu n'es pas obligé d'obéir. C'était tu vas expérimenter la gloire, la victoire et le succès sans la mort, sans le renoncement, sans porter sa croix. C'était moi d'abord, l'ego, mais pas le royaume de Dieu. Les pères de l'Église, qui sont les premiers grands théologiens dans l'histoire de l'Église, après les apôtres et après le Christ lui-même, les pères de l'Église dépeignent l'hérésie des Nicolaïtes comme étant un christianisme au rabais, dont l'objectif n'était rien d'autre que la satisfaction personnelle, le plaisir et l'évitement de toute frustration. Voilà, juste un peu de religion pour que tu aies le sentiment d'avoir la vie éternelle et pour le reste, tu fais ce que tu veux, on n'a rien à te dire et Dieu t'aime. Là-bas, effectivement, on imagine qu'entre suivre un Jésus qui dit « Fais-toi plaisir, je suis là pour toi » et suivre un Jésus qui dit « Renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi », le choix est très vite fait pour beaucoup. Et ce faux évangile, 2000 ans plus tard, même si ça ne porte plus le nom de nicolaïsme, est encore prêché aujourd'hui et dans de plus en plus d'églises qui se disent protestantes évangéliques. Beaucoup de méga-churches qui sont célèbres et qu'on regarde sur Internet, et beaucoup de prédicateurs, c'est ça qui prêchent. La Bible est ouverte, des versets sont cités, souvent hors de leur contexte, mais quand on se pose la question « qu'est-ce qui est au cœur de l'enseignement ?» Ce n'est pas la gloire du Christ, c'est la gloire de l'homme. Ce n'est pas l'accomplissement du royaume de Dieu, c'est mon accomplissement personnel. Et ces pasteurs ont un discours de coach de vie simplement. Et on nous vend un faux évangile qui égare les gens. On va même leur faire croire que l'accomplissement de votre personne, c'est ça le royaume de Dieu. Certains vont même plus loin et diront qu'en fait, nous avons le pouvoir d'instaurer le royaume de Dieu ici-bas sur terre et nous le devons. Comment ? En étant riches et en bonne santé. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Christ. Tout cela n'est qu'une caricature du christianisme, c'est une insulte qui est faite à Dieu, et c'est une insulte que Dieu déteste au plus haut point, et c'est ce qu'il dit au verset 6, « Je hais les œuvres des Nicolaïtes ». Et il félicite l'église d'Éphèse en disant, « Vous l'avez vu, vous l'avez discerné, vous l'avez remarqué, bravo ». Pourtant, malgré le discernement de cette église, malgré leur doctrine très solide, malgré leur activité bouillonnante, il devait y en avoir un sacré programme à Éphèse quand même, peut-être qu'ils avaient 3 garderies, 5 écoles du dimanche, 18 clubs de jeunes, je n'en sais rien. Malgré leur activité bouillonnante, malgré leur persévérance à toute épreuve, malgré leur passion pour la sainteté, il y avait une faille dans cette église. Satan avait réussi à frapper cette église dans ses angles morts. Vous savez, quand vous conduisez, il y a toujours une partie qu'on ne sait pas voir. Au niveau du rétroviseur, on est obligé de tourner la tête, sauf si vous avez un rétroviseur spécial pour ça, mais angle mort. Et Satan sait très bien repérer quel est l'angle mort de chaque église. Il sait même repérer quel est l'angle mort de chaque chrétien, là où il n'y a pas de vigilance, là où on ne fait pas attention. Et c'est là qu'il va frapper. Jésus met alors en lumière cet angle mort, et au verset 4, Jésus dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est pas que Jésus dit « je suis un peu attristé ». Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ouf! Pour ceux qui sont mariés dans la salle, là, vous imaginez, vous levez le matin, vous prenez votre petit déjeuner avec votre femme ou votre mari et votre conjoint vous dit « je suis vraiment peiné, tu ne m'aimes plus ». Vous allez vous sentir comment? Vous allez vous dire « mais enfin, je tombe des nues ». Tout va bien? Tout va bien? Comment peux-tu dire ça? C'est certainement l'église d'Éphèse. Ah mais Jésus, on tombe des nues?
On est tellement actifs, on est tellement persévérants, on a viré tous les gens problématiques, on a une très bonne doctrine, on est des super prédicateurs, tout va bien ici. On tombe des nues. Tu as perdu ton premier amour. Il semble qu'à l'église d'Éphèse, les chrétiens étaient tellement passionnés par la vérité, tellement passionnés par la doctrine, tellement attachés à leur profession de foi, fiers de leur profession de foi, qu'ils en avaient oublié le Dieu merveilleux qui avait donné cette profession de foi. Sans s'en rendre compte, leur passion pour la vérité était devenue une fin en soi. Vous savez, c'est un petit peu comme recevoir, quand on est en train de courtiser, quand on reçoit une lettre de son amoureux ou de son amoureuse, on a le cœur qui bat. Mais on sait très bien que la lettre n'est pas une fin en soi. Derrière cette lettre, il y a quelqu'un qu'on aime et qu'on veut connaître. Il y a une relation à tisser. J'oserais dire que les Éphésiens étaient tombés amoureux de la lettre. C'était une fin en soi. Et ils avaient oublié qui est derrière la doctrine, qui est derrière cela. L'église d'Éphèse était comme une haute tour d'ivoire dont les sommets étaient inatteignables pour le commun des mortels qui n'étaient pas initiés à la sainte doctrine. Jargon incompréhensif, fierté intellectuelle, voilà ce qu'il y avait dans cette église. Elle arborait fièrement dans son panthéon des noms aussi prestigieux qu'apôtre Paul, pasteur Timothée, docteur Apollos. Mais dans cette église, on ne s'aimait plus vraiment. On n'aimait plus vraiment Dieu. Et que dire de l'amour de ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ dans cette ville. La sainte doctrine était comme un rempart pour nous protéger de l'impureté de la ville. Et on se retranchait derrière tout cela, froidement. Les activités se faisaient, très active l'Église, mais sans amour. Alors c'était quoi ? C'était du formalisme. La forme y était, ça ressemblait à une église qui tourne, mais c'était de la routine. Nous avions non pas une église, une entreprise. Ça tourne. Ça marche, mais il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'étincelle. Les chrétiens là-bas s'étaient retranchés derrière leurs belles prédications, fiers probablement de leurs prédicateurs, de leur rigueur doctrinale à toute épreuve, de leur exégèse irréprochable, mais les choses se faisaient par habitude. Les chrétiens, sans s'en rendre compte, étaient devenus hermétiques à ceux qui les entouraient, hermétiques aux uns et aux autres. C'est fou, se dire qu'on peut être actif et faire des choses dans l'Église tout en étant fermé aux autres, fermé à leur prochain et sans s'en rendre compte, fermé à Dieu. D'où ce reproche, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Parfois, c'est ce qui se passe dans nos vies et parfois, c'est ce qui se passe dans nos églises. Parfois, elles ressemblent à ça. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a plein d'activités, qu'il y a de bons prédicateurs ou qu'il y a une rigueur doctrinale qui est là, que l'Église est en bonne santé ou qu'elle est sur le bon chemin. Il faut aussi regarder ailleurs. Il y a plusieurs angles sur lesquels regarder et l'amour en fait partie. L'amour en fait partie. Dans la Bible, nous avons l'exemple des pharisiens. Jésus dit qu'ils n'entraient pas dans le royaume de Dieu et qui empêchaient les autres d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, les pharisiens avaient la loi et les prophètes. Pourtant, les pharisiens tenaient la loi et les prophètes en très haute estime, mais les pharisiens avaient oublié que la loi et les prophètes, au cœur de la loi et des prophètes, se trouvait l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. C'est ce que Jésus-Christ rappellera un docteur de la loi, en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta force, de ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il dira « C'est ça le cœur de la loi et des prophètes, ça se réduit à ça. » C'est vrai que la doctrine est le rempart qui nous protège de l'hérésie, et on en a besoin. Merci Seigneur pour cela. Mais la doctrine, elle ne fait pas que dresser des murs, elle tisse des ponts également. La doctrine nous révèle comment est ce Dieu qui nous parle, et elle nous montre comment vivre une relation avec lui. Doctrine de la Trinité, en tant que chrétien, je découvre que le Dieu unique que j'adore et qui s'est révélé à moi se manifeste au travers de 3 personnes. Le Père qui a tout créé et qui m'aime d'un amour infini. Le Fils qui a démontré cet amour en donnant sa vie pour moi et qui me permet de m'approcher du Père en ayant confiance en lui. Le Saint-Esprit qui me régénère, qui rend possible toutes ces promesses dans ma vie, qui me guide, qui me conduit. Doctrine de la Trinité. Je peux l'étudier, je peux la lire froidement, la mettre sur une feuille de papier le jour de l'examen à l'Institut biblique que je n'ai rien compris. Mais je peux aussi me laisser pénétrer par cette doctrine et transformer. Voilà le Dieu qui se révèle à moi, voilà comme il est. Il est merveilleux. Papa, tendre Père, mon Seigneur Jésus-Christ, fier de te connaître. Saint-Esprit, pour ta douceur.
Une doctrine mal employée, ça devient du formalisme, ça devient du légalisme, c'est un manque d'amour, ce n'est pas l'évangile. Et c'est dommage. Si bel outil détourné de sa si noble utilité. La doctrine constitue le tuteur sur laquelle notre foi s'élève comme une plante à la lumière, vers le soleil. La connaissance pour elle-même, la connaissance pour la connaissance, ne peut que nous rendre plus orgueilleux, plus secs, plus durs, plus fermés. Et il y a des églises comme ça, où le dimanche matin, on récite le symbole des apôtres, on prie le Notre Père, on relit la profession de foi de l'Église de temps en temps, mais ça n'a absolument plus aucun sens, parce qu'on ne le vit pas, quand bien même la rigueur serait là. On est au taquet si quelqu'un dit une bêtise par rapport à Dieu, mais il n'y a plus rien entre nous. Voilà ce qui se passe à Éphèse. Tu as perdu ton premier amour. Où en sommes-nous ? Lire ces textes, ce n'est pas pour juger l'Église d'Éphèse et ce n'est pas pour la critiquer, mais c'est aussi parfois un miroir qui nous révèle nos angles morts. Comment est-ce que moi je suis par rapport à ça ? Comment est mon Église ? Est-ce qu'elle ressemble à l'Église d'Éphèse ou pas ? Le plus grand commandement, comme je le disais à l'instant, d'après Jésus lui-même, est l'amour. Cela signifie que chaque verset de la Bible, chaque enseignement que la Bible renferme, c'est-à-dire chaque doctrine, puisque doctrine c'est le terme technique pour dire simplement un enseignement, chaque verset de la Bible, chaque enseignement, chaque doctrine est une révélation de l'amour de Dieu pour nous et a pour but de susciter dans nos cœurs un amour qui est toujours plus grand. Quand un chrétien se pose la question, comment puis-je dire à Dieu que je l'aime ? Comment puis-je montrer à Dieu que je l'aime ? Eh bien, regarde les enseignements de la Bible, Dieu dit ce qu'il aime et Dieu dit ce qu'il n'aime pas. Comme dans un mariage, on apprend à se connaître. C'est pas pour rien aussi que la Bible prend l'image du Christ qui est l'époux et l'Église qui est son épouse. Ça sert à ça aussi la doctrine. Ainsi, la doctrine, quand elle est bien comprise, quand elle est assimilée, elle conduit à l'adoration. Je crois qu'il y a de ça quand Jésus disait « Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité ». Il y a ces deux dimensions qui sont là. La vérité y est, la doctrine, les choses vraies concernant Dieu, mais elles sont vivifiées par le Saint-Esprit. Elles deviennent une réalité dans notre vie. On ne peut pas séparer les deux. C'est alors l'émerveillement d'un fiancé qui apprend à connaître sa promise et qui va alors partager sa joie à son entourage en disant combien elle est belle, combien elle est géniale. Voilà ce que produit la doctrine. Rien d'austère. Ainsi, la vérité, sans l'amour, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Voilà la leçon que nous tirons aussi en lisant ce que l'Église d'Éphèse vivait et ce que nous vivons parfois aussi. L'exhortation du Christ est alors aussi tranchante qu'un coup de bistouri que ferait un chirurgien pour sauver la vie d'un patient mourant. Jésus dit au verset 5 « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Il y a un rappel à se souvenir des jours d'antan, les débuts de cette Église, quand elle manifestait toutes ses qualités, qu'elle les vivait, mais qu'elle les vivait dans l'amour. Ce n'est pas un retour en arrière que Jésus demande, mais il invite plutôt à regarder à ce qu'il y a de meilleur, susciter en eux les meilleures motivations qui soient. Se souvenir, se repentir, c'est un mot qu'on n'aime pas, mais se repentir, c'est faire littéralement demi-tour dans la Bible. C'est accepter dans notre cœur qu'il doit y avoir un changement de pensée, de vision. C'est se dire, Seigneur, ma manière de voir les choses n'est pas la bonne, c'est ta manière de voir les choses qui est la bonne. Se repentir, c'est aussi expérimenter une transformation intérieure, un peu comme une grosse chenille toute moche deviendrait un beau papillon. C'est dire, Seigneur, j'accepte qu'il y ait du changement dans ma vie et j'accepte qu'il y a certaines choses que je vais devoir abandonner, comme une chenille qui doit abandonner son style de vie où il rampait pour pouvoir s'élever. C'est ça aussi la repentance, se dire, j'abandonne ça, je rampe, c'est moche, et je m'élève avec toi. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, dit le Seigneur. Une église pourra avoir les meilleurs prédicateurs, et il y en a. Une église pourra avoir un programme extrêmement bien chargé. Chaque jour, il y a des activités. Une église ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une église pourrait être persévérante à toute épreuve, toujours debout, même si tout le monde les déteste. Mais si cette église-là n'a pas d'amour, ça ne sert à rien.
C'est ce que dira Paul dans 1 Corinthiens 13. Il dira aux chrétiens, il parle des dons spirituels dont on en fait très grand cas dans nos églises évangéliques. Puis Paul dit, je vais vous montrer la voie par excellence. 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, je pourrais avoir la connaissance de tous les mystères, je pourrais livrer mon corps aux flammes. Il dit, ça ne sert à rien. Souvenez-vous, la première chose que Jésus a dite à Pierre, lorsqu'il l'a rencontré après la résurrection, ce Pierre qui l'avait abandonné, qui l'avait renié 3 fois, première chose que Jésus lui a dit, c'est « Pierre, m'aimes-tu » Ça, c'était la préoccupation de Jésus. Est-ce que tu m'aimes ? Et ça, c'est ce que Jésus reproche à l'église d'Éphèse. Vous avez abandonné votre premier amour. Ça, c'est le plus important. Parce que tout le reste dépend de ça. Tout le reste découle de ça. Notre obéissance à Dieu, mue par l'amour. Notre soif de la vérité, mue par l'amour. Les moyens par lesquels on va pouvoir vivre cette vérité, l'amour. J'oserais même dire, quitte à être choquant, que ça ne sert à rien de faire de l'évangélisation. Ça ne sert à rien d'organiser des événements, des campagnes d'évangélisation, de chercher à gagner des âmes, si dans notre Église, dans ce que nous vivons entre nous, on ne ressent pas, on ne voit pas que nous nous aimons, que nous nous respectons, que nous nous estimons, que nous nous supportons quand c'est parfois difficile, que nous sommes là les uns pour les autres. Et ça, ce n'est pas un scoop, c'est ce que Jésus a dit. Jean 13, 34, 35, « Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Et dans beaucoup d'églises évangéliques, on met la charrue avant les bœufs. On fait des campagnes d'évangélisation et toutes sortes de bonnes œuvres dans ce sens-là, sans s'assurer préalablement qu'on vit réellement ce qu'est l'Église, ce que Dieu en dit. Et vous savez, frères et sœurs, quand dans une Église on s'aime vraiment, il n'y a même plus besoin d'organiser de campagne d'évangélisation, parce qu'il se trouve que l'amour, c'est quelque chose qui attire. C'est une lumière dans l'obscurité. Et des gens qui cherchent la lumière et qui cherchent de l'amour dans ce monde, il y en a énormément. Dans notre monde, on chante l'amour, on dessine l'amour, on célèbre l'amour, mais on ne le vit pas. Cette semaine, j'ai vu dans un parking une scène assez triste. Il y a une femme au volant, c'est pas une blague. Elle fait une manœuvre et ça aurait pu être un homme aussi, ça peut arriver aussi, mais voilà, pour le coup c'était une femme. Et la manœuvre n'était vraiment pas appropriée, elle n'avait vraiment pas la priorité. Et elle coupe le chemin sur la route à un conducteur qui arrive à pleine vitesse. Le conducteur freine juste avant de lui rentrer dedans. Je regarde la scène, je me dis ouf. Les vitres des 2 véhicules s'abaissent. La dame est vraiment embarrassée. Elle sait qu'elle était en tort, vraiment embarrassée. Et elle se confond sincèrement en excuses. Et elle s'assure qu'il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu d'accident, ça a été évité. Elle s'excuse, elle fait un effort, elle bouge vite sa voiture pour laisser passer. L'autre conducteur ne démarre pas, coupe le moteur, et il se met à l'insulter, à l'humilier, à la rabaisser. La femme reste toute penaude, et puis elle a dit quelque chose, pardonnez-moi de ces paroles, mais elle le dit crûment. Elle lui répond en disant « C'est quoi ce monde de merde ? C'est quoi ces gens méchants ?» Et dit « Monsieur, je suis sincère, je vous présente mes excuses. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de dégâts. J'ai bougé ma voiture, la voie est libre, je m'excuse. » Eh bien, madame, oui, vous avez raison. C'est quoi ce monde de merde ? C'est un monde sans amour. C'est un monde où on ne s'aime pas. Et là, je pense qu'en tant qu'Église, on a quelque chose à apporter. On peut faire la différence. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ veut voir aussi entre les chrétiens. Éphèse avait perdu son amour, sa puissance transformatrice qui coule de la croix. Noyée dans son formalisme religieux, elle avait oublié d'aimer, elle avait oublié ce qui était fondamental, ce qui était élémentaire. Jésus dit alors que celui qui a des oreilles écoute donc ce que l'Esprit dit aux églises. En effet, la promesse d'avoir part à l'arbre de vie est pour le vainqueur, dit Jésus. Et le vainqueur, c'est qui ? C'est celui qui entend ce que Jésus dit, qui en tient compte et qui le met en pratique. À nous tout seuls, on ne peut pas transformer l'Église. Une personne toute seule ne peut pas dire « voilà, du jour au lendemain, je transforme l'Église ». Mais l'Église, c'est nous, c'est les gens. Et si on se dit « le changement commence par moi », puisque nous sommes la somme de l'Église, c'est comme ça qu'on peut transformer une Église, ou plutôt se laisser transformer avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ.
Et en même temps, il y a une menace qui pèse aussi sur cette Église, menace terrible. Jésus dit au verset 5, et nous devons le dire puisque c'est dans la Bible, Jésus dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » C'est quoi cette histoire de chandelier ? Eh bien, nous avions vu dans la vision que l'ange explique à Jean que les chandeliers symbolisent l'Église. Quand Christ dit dans les 7 lettres qu'il va ôter le chandelier, c'est une manière en quelque sorte de dire que l'Église va être désacralisée, elle va cesser d'être une Église. Elle sera une assemblée humaine, charnelle, mais Dieu n'y est plus présent. Il n'y est plus présent parce que là, on ne s'aime pas, parce que là, ce n'est pas l'Évangile, parce que là, les vies ne sont plus transformées, quand bien même le discours serait correct, quand bien même les activités seraient nombreuses. Et encore aujourd'hui, c'est une menace qui pèse pour nous. Si une Église n'est plus fidèle à Dieu, Dieu peut décider de se dire « ça, spirituellement, ce n'est plus mon Église ». Il pourrait toujours y avoir des cultes, il pourrait y avoir un site internet, on pourrait être référencé dans les églises officielles. Si on ne s'aime pas, nous cessons d'être l'Église. Et aux yeux du Seigneur, le sort est scellé. Je ne suis plus présent là-bas. Ça peut paraître surprenant, cette histoire d'arbre de vie. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ dit que le vainqueur aura une part dans l'arbre de vie ? Et à nouveau, ce n'est jamais par hasard quand Dieu utilise des termes. Il s'appuie toujours sur l'histoire de la ville, histoire que les chrétiens connaissaient bien. Dans la ville d'Éphèse, au 1er siècle, on croyait que la statue de la déesse Artémis était tombée du ciel, comme une fusée. Et que cette statue s'était érigée au pied d'un arbre sacré, sur lequel on avait ensuite fondé le temple de la déesse Artémis. Et donc Jésus-Christ dit ici que le seul arbre véritablement sacré qui a de la valeur, le seul arbre qui est source de vie, est celui qui a été fait par la main du Créateur. Et lui seul a le pouvoir de redonner vie à une église qui, là, était sur le point de s'éteindre. Éphèse, d'une certaine manière, ne diffère en rien, l'église d'Éphèse, en quelque sorte, ne diffère en rien de la ville dans laquelle elle était. Ce n'était pas une église où il y avait de la débauche et de l'adultère, mais comme la ville qui était réputée comme étant lumineuse, la lumière de l'Asie, ainsi l'église d'Éphèse semblait briller. En réalité, d'épaisses ténèbres régnaient, le manque d'amour. Puissions-nous ainsi redoubler de vigilance, puissions-nous également nous replacer devant la parole de Dieu, et puisse ainsi le Seigneur déverser son amour sur nous et entre nous. Amen. Je vous invite à prier. Merci pour ta parole, la Bible, et merci pour ce message que tu nous donnes encore aujourd'hui, au travers de cette lecture, au travers de cette révélation qu'a eue notre frère Jean il y a 2000 ans. Seigneur, nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection, et nous avons bien des angles morts. Combien ce que tu dis est dérangeant. Combien nous nous trompons souvent sur nous-mêmes, sur notre Église. Seigneur, tu connaissais l'histoire d'Éphèse, tu connais l'histoire de notre Église de Marcinelle, et tu connais l'histoire de toutes les églises, tu sondes les cœurs, et c'est toi qui rends à chacun selon ses œuvres. Nous voulons nous humilier devant toi en lisant ce texte, et nous voulons te demander pardon, parce que certainement, Seigneur, nous ne satisfaisons pas aux exigences de l'amour tel que tu le montres dans ton saint évangile. Nous te supplions de nous relever, et nous savons que si tu as parlé il y a 2000 ans à Éphèse, c'est parce que tu voulais relever cette Église. Et nous savons qu'aujourd'hui, si tu parles encore, c'est parce qu'il y a de l'espoir, c'est parce que tu es l'époux, parce que tu nous aimes, parce que tu es le Dieu qui sauve et qui restaure. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ta parole et nous te demandons la direction de ton esprit pour que l'amour ne soit pas qu'un mot ou qu'un concept, mais qu'elle soit une réalité dans nos relations. Aide-nous à t'aimer toi d'un amour débordant, d'aimer nos frères et sœurs en Christ d'un amour débordant, de cultiver cet amour. Nous prions pour qu'il puisse grandir dans notre communauté. Aide-nous à aimer notre prochain. Aide-nous, Seigneur Dieu, à aimer ceux qui nous ont offensés, tout comme les chrétiens d'Éphèse il y a 2000 ans devaient apprendre à aimer les habitants de cette ville qui ne les aimaient pas toujours. Nous te disons merci parce que tu bénis l'obéissance, parce que tu suscites le vouloir et le faire, parce que tu es le Dieu qui revitalise, qui redonne la vie et qui bâtit ton Église encore aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci Yves pour ce message que tu nous as apporté ce matin.
de la part du Seigneur. Que le Seigneur, par son esprit, nous aide à mettre en pratique cela dans nos vies. Avant de prendre la Sainte Seine, je vous inviterai à écouter le chant d'un groupe australien, un groupe de louanges, le groupe City O'Light. Si vous connaissez ce chant, sentez-vous libre de joindre vos voix aux chanteurs. Je vous invite à vous mettre debout. Avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 19 et nous lirons les versets 28 à 30. Donc Jésus a été jugé par Ponce Pilate et il est maintenant crucifié
entre deux brigands. Et nous lisons donc au verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Les dernières paroles de Jésus à la croix. Tout est accompli. En grec, cela correspond à un seul mot qui signifie « tout est fini, définitivement accompli ». Ce terme était utilisé en commerce par les Grecs pour dire que la dette était payée. Les militaires aussi utilisaient cette expression pour signaler que la bataille était gagnée. Quand Jésus prononce ce mot, il déclare que ce qu'il était venu accomplir sur la terre est achevé. Notre dette a été payée et par sa résurrection, Jésus a vaincu le péché, Satan et la mort. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir parce qu'à la croix, tout a été accompli par le Seigneur Jésus. Il a payé la dette de notre péché, Seigneur. Nous voulons te remercier pour tant d'amour à notre égard. Reçois la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Avant de prendre la Sainte Seine, je vous invite à ouvrir encore une fois vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous lirons les versets 23 à 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Les frères et sœurs qui participent à la Sainte Seine voudront bien se lever et je demanderai à Yves, à Nunzio, à Philippe, à Salomon de nous rejoindre pour la distribution du pain et du vin. Peut-être, Marc, tu peux venir aussi, s'il te plaît. Je demanderai à Nunzio de prier pour le pain et à Marc de prier pour le vin. Oui, notre Dieu, notre Père, en mangeant ce pain, nous voulons nous rappeler que c'est le corps de ton Fils Jésus-Christ qui a été brisé sur la croix de Golgotha. Merci, Père, car en sacrifiant ton Fils Jésus, tu nous sauves du salaire du péché qui est la mort, Seigneur. Mais grâce à ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, nous avons la vie éternelle. Gloire te soit rendue et toute notre reconnaissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu,
notre Père, merci pour ce cadeau, Seigneur. Merci pour ce sang qui a coulé de ton Fils, Seigneur, qui nous purifie de tout péché, Seigneur, et de bonne fois pour toutes, Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce cadeau, Seigneur, et nous te disons merci, Seigneur. Amen. Dieu et Père, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous nous adressons à toi et que nous te faisons monter cette reconnaissance au trône de ta grâce pour cet abaissement suprême à la croix qui nous ouvre, qui nous lave de tout péché, qui appure notre dette et qui nous ouvre les portes de ton ciel. Merci pour ce sacrifice. Amen.
Pendant que nous louons le Seigneur avec nos offrandes, je vous inviterai à vous mettre debout et nous chanterons le chant « Je ne sais pourquoi » dans sa grâce. Notre frère Daniel présentera l'offrande au Seigneur. Oui, Seigneur, nous présentons cette offrande. Oui, Seigneur, bénis cette offrande, sanctifie-la pour le bien de l'Évangile de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous savons que cette offrande servira au fonctionnement de notre Église, aider des missionnaires, mais aussi aider des personnes qui en ont besoin. Veuille accepter ma prière, Seigneur Jésus. Amen. Voilà, je repasse la parole à Yves qui nous apportera les annonces pour cette semaine. Rebonjour, merci André. Alors avant les annonces, moi je vais passer la parole à Marc. On la passe là ce matin. Alors Marc a signalé qu'il a vraiment eu la possibilité de faire un voyage en Turquie pour visiter les sites archéologiques des sept villes aux 7 églises. Et donc il nous a amené quelques photos, peut-être pour nous montrer ce qu'il a pu voir sur Éphèse. Je t'en prie Marc, merci beaucoup. Alors, effectivement, j'ai eu cette bénédiction avec mon épouse l'année dernière en novembre de faire le parcours des 7 églises de l'Apocalypse avec le pasteur Joël Attia qu'on connaît, entre autres. Et voilà, j'avais pris beaucoup de photos, j'ai trié quelques photos, donc j'ai proposé, va pas trop vite parce que je vais donner 2-3 mois. Hein. Donc j'ai proposé à Yves de mettre des photos parce que comme ça, avec des photos, des images, on met mieux sur les écritures de ce qu'on lit et on comprend un peu mieux. Alors effectivement, vous avez la première photo, je pense que c'était l'amphithéâtre que l'apôtre Paul a même prêché. Voilà, il est au loin là-bas dans les ruines. Ok, deuxième.
Et là c'est une maquette, je dirais, que j'ai pris en photo. Et on voit effectivement que Éphèse est un grand port. Vous avez la grande rue principale, je dirais, qui mène à l'amphithéâtre et qui part du port, je dirais, sur la gauche, au fond. Effectivement, et toute cette rue-là était une rue commerçante, en réalité, où on négociait. Et puis, vous avez l'église, je dirais, de Artémis, entre guillemets, plus loin. Vous avez c'est une des rues qui descend vers la bibliothèque principale avec toutes des constructions, je dirais, qui étaient aussi pour du commerce principalement. Et au fond de cette rue, il y avait des latrines publiques. J'ai pas mis la photo, mais enfin, c'était intéressant à voir parce que c'était au moins une trentaine de WC, je dirais, publics, qui étaient, donc on était un côté de l'autre, assis, et on discutait pendant que, voilà. Donc ça, c'était les latrines un peu de ce temps-là. Comment ? Oui, parce qu'il y avait le courant qui passait en dessous, qui était nettoyé, et puis vous avez des gens qui étaient attribués, des esclaves qui étaient attribués pour nettoyer. Là, voilà, ça c'est la librairie, c'est la bibliothèque, pardon, d'Éphèse, qui était effectivement Éphèse était comme Yves l'a dit, une ville, je dirais, fort, je dirais, cultivée, tout ça, qui recherchait la culture de tout, notamment par l'amphithéâtre avec des représentations, mais ici avec la librairie d'Éphèse. Voilà, on peut passer, on le verra. Voilà. C'est quand même bien. Il faut savoir qu'Éphèse, c'était une des plus grandes villes des 7 églises de l'Apocalypse. On verra que quand on arrivera là dans l'Odyssée, c'était une principale aussi, mais Éphèse étant vraiment le centre névralgique, je dirais. Donc, ce sont toutes des églises qui sont en Turquie actuellement. On ne retrouve plus d'églises anciennes. Il y a des vestiges qu'on va retrouver, mais en Turquie, malheureusement, la religion principale, c'est l'islam, puisque le président Erdogan a imposé l'islam comme religion. Donc toutes les églises sont des églises de maison. Voilà, ça c'est aussi le site, je dirais, de l'amphithéâtre, qu'on voit un peu mieux, je dirais, bon, c'est pas évident, où là, il y avait toutes les représentations, où l'apôtre Paul et, je pense, l'apôtre Jean aussi ont prêché. Voilà. Ça, c'est les ruines, je dirais aussi, de Éphèse. Je dirais où c'était l'église de l'Artémis, entre guillemets, la déesse. On continue. Voilà. Vous savez ce que c'est ? Un baptistère. Alors, il le faisait en forme de croix, en réalité. Donc ça, c'est dans l'église, dans la basilique, ils appellent ça la basilique Saint-Jean, apparemment, d'après les fouilles et l'archéologie. Ils ont construit la basilique sur le tombeau de Jean, de l'apôtre Jean. Okay, ça a été vérifié apparemment. L'autre, et voilà, ça c'est la maquette qui était comment était la basilique Saint-Jean, qui est juste à côté d'Éphèse, en réalité. Voilà, je pense que c'est tout. Voilà aussi, ça c'est aussi ça on oublie parce que c'est la prochaine. C'est la prochaine ville pour la semaine prochaine. Voilà, comme ça, ça va. Merci. Merci beaucoup Marc. Donc soyons présents dans les dimanches suivants, la suite au prochain épisode. Toujours une expérience particulière de pouvoir visiter les sites bibliques. Je ne sais pas s'il y a des férus d'histoire ou des passionnés d'archéologie dans la salle, mais c'est toujours un régal en tout cas de voir comment les données bibliques s'articulent avec l'histoire. Il y a vraiment ça encourage notre foi. Puis ça nous aide aussi à tirer des leçons en disant, voilà, l'expérience des chrétiens qui nous ont précédés, ça peut aussi être notre expérience aujourd'hui. Merci beaucoup Marc en tout cas pour ce partage. Courtement, quelques annonces. Donc cette semaine, nous redémarrons notre vitesse, l'église à la vitesse de croisière, donc nous reprenons nos réunions. Tout de suite après le culte, il y aura une réunion des équipes de l'école du dimanche, donc on va manger un bout ensemble et pouvoir planifier un petit peu ce qui sera fait tout au long de cette nouvelle année académique. Mardi 19h30, nous reprenons nos réunions. Nous commençons par une réunion de prière ce mardi. Soyons présents, belle occasion à la fois de nous retrouver, prendre des nouvelles des uns des autres, nous encourager, prier. Samedi 14h, soyons là aussi, donc bénédiction nuptiale de Mélissa et Moïse. Ils sont présents pour les encourager, prier avec eux. Dimanche à 10h, nous avons culte. Alors, à l'agenda, communication. Donc, les parents, vous avez été informés que au mois de septembre, donc à partir du vendredi 12, il y aura un culte spécial avec le club d'ados et copains des bois. Ils vont rester 2 jours dans l'église, ils vont loger, donc rassurez-vous, ils seront nourris, blanchis, etc. Donc, c'est 50 €
par participation, bien sûr, et nous clôturons les inscriptions à la fin de cette semaine. Donc, merci, s'il vous plaît, de ne pas traîner afin que nous puissions nous organiser en conséquence. Samedi 29, il y a également la convention des assemblées de frères à Dampremy, au Sémé, à 9h. Nous rappelons que si vous prévoyez de rester toute la journée là-bas, allez sur le site et pour pouvoir réserver un sandwich, sauf si vous venez avec vos tartines. On nous a aussi demandé de transmettre un appel aux volontaires. Donc, si vous avez à cœur de donner un coup de main à la garderie, être steward, donner un coup de main pour tout ce qui est le travail de manutention, aider ou à démonter les scènes, eh bien, n'hésitez pas à faire signer l'équipe pastorale et on donnera vos coordonnées alors aux responsables. On signale également reprise des réunions de maman en prière, donc dimanche le 28 du 9, donc mesdames, notez-le bien. Les dames ont l'habitude de se réunir après le culte, manger un petit bout en moment en prière, s'encourager, prier ensemble aussi. Préparation au baptême, donc ne tardez pas à vous inscrire. Donc si vous avez à cœur en tout cas de passer par les eaux du baptême ou que peut-être vous avez juste des questions ou refaire une préparation aussi, il y a des personnes qui ont déjà passé par les eaux du baptême et qui veulent simplement refaire une révision, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à venir me trouver. TPSG Academy, donc c'est toujours ouvert, vraiment on vous encourage, magnifique initiative pour ceux et celles qui sont assoiffés de la parole de Dieu, qui sont curieux, qui veulent creuser les choses en profondeur. On vous invite vraiment à vous inscrire. Alors notre église sœur de Champion, l'Assemblée des frères de Champion, nous donne une invitation, donc soirée d'information Glow avec Gary Blair, donc tous ceux qui ont à cœur l'évangélisation, qui ont à cœur de se former, de voir un petit peu ce qui se fait, de recevoir des enseignements, de s'informer, de s'encourager, eh bien nous vous recommandons vraiment cet événement qui aura lieu à l'église de Champion jeudi 18 à 20h. Bienvenue à tous. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je vais redonner la parole à André. Merci Yves. Pour clôturer notre culte, je vous inviterai à louer le Seigneur avec un dernier chant, l'amour de notre Père. Je vous invite à vous mettre debout si vous le pouvez. C'est l'amour.